Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche et je voulais partager avec vous ce que je fais le dimanche pour m'organiser pour le reste de la semaine au niveau des menus. Parce que c'est le dimanche que je décide des menus de la semaine. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment j'allais fonctionner pour cette semaine qui arrive. Alors je commence déjà par faire le tour de ce que j'ai au frigo. Bon, en général, je sais toujours ce que j'ai au frigo parce que je le range très souvent, mon frigo. Donc, au niveau des yaourts, pour cette semaine, ce sera bon parce que de toute façon, j'en ai racheté cette semaine. Ça, c'est le rôti de bœuf pour ce midi. Nous sommes dimanche et le dimanche, on a toujours un beau repas. C'est comme ça que je l'appelle. Un peu plus... Enfin, pas forcément plus élaboré, mais plus chouette, plus quoi, je sais pas comment vous dire. Ici on a les radis, ce sont les premiers radis de notre jardin, donc on va manger ça ce midi. Il y a des concombres, j'en avais acheté pas mal chez Aldi parce qu'ils étaient à 75 centimes. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai mis au frigo, pour les garder un petit peu plus longtemps. J'en ferai une salade pour ce midi également. Ici un petit peu de salade verte, ce sera pour ce midi. Ici on a de la salade de pommes de terre aux saucisses. J'avais pris des gnocchis parce que ça fait super longtemps qu'on n'en a pas mangé et on adore ça. J'ai pris des saucisses comme ça fumées pour faire des saucisses aux lentilles. Donc j'en ferai cette semaine. Il y a du jambon et une autre boîte de jambon. Bon, ça du jambon, on en a toujours. Et ici c'est la limonade. Le dimanche midi, on a une bouteille de limonade. Voilà pour ce qu'il y a au frigo. Oui, je vous montre ce qu'il y a dans mon frigo parce que j'ai oublié de vous préciser que cette prochaine semaine, je vais tâcher de faire presque pas du tout de courses à part pour ce qui est fruits et légumes et de faire avec ce que j'ai dans mes congèles, dans mon frigo et dans mon placard parce que j'ai quand même pas mal de choses et j'aime bien quand même qu'il y ait une rotation. Ça me dérange pas, ça ne me dérange plus d'avoir du stock. Et encore, on parle pas d'un gros stock énorme, je peux pas tenir un mois. Mais voilà, ça me dérange plus d'avoir du stock. Par contre, j'aime bien qu'il roule assez régulièrement. Donc là, voilà, on va faire avec ce que j'ai dans mon congèle surtout. Alors ici, on a tout ce qui est légumes surgelés et fruits aussi. Par exemple, ici, ça c'est des framboises. Ça c'est des pommes de terre. Pommes duchesse, ça c'est pour ce midi. J'ai du chou-fleur, des carottes en rondelles, un petit peu de haricots verts, du légume à potage. Là-haut, c'est du sel. Dans le fond, ici, on a du trio de poivrons, trio de fleurettes. Donc, c'est brocoli, chou romanesco et chou-fleur. Ici, on a de la macédoine et ici, ce sont des oignons. Donc voilà, au niveau des légumes, je sais que je vais pouvoir faire pas mal d'accompagnement. Au niveau de la viande, je suis très bien aussi parce que j'ai pas mal de poulet, de filets de poulet dans mon congèle puisque je suis tombée sur une promotion, c'était 2 kilos de poulet pour 10 € quelque chose, pour 10,99 €, donc ça faisait vraiment pas cher. Donc j'ai mis au congèle. J'ai pas mal de viande que je trouve très régulièrement en DLC que j'achète et que je mets au congèle, donc on va servir de ça. Donc au niveau de la viande en DLC, je crois que j'ai de la chair à saucisse, je crois que j'ai une boîte de chair à saucisse, enfin un paquet de chair à saucisse, sinon c'est de la viande hachée, des steaks hachés, il me semble que j'ai 2 faux filets aussi. Enfin voilà, il y a vraiment matière à faire quelque chose. J'ai des poules, du coup j'ai des œufs, mais en fait j'ai des œufs tous les jours, donc tout ce qui est omelette, œufs sur le plat, les gâteaux et tout ça, les œufs je n'ai pas à m'en soucier. J'ai des bananes qui commencent à être un peu mûres, mais c'est absolument pas grave, on aime bien ça dans des pancakes, vous voyez ce que je veux dire, dans des pancakes ou dans des muffins choco-bananes, enfin voilà, nous c'est comme ça qu'on aime bien passer les bananes, dans les milkshakes aussi, ça va pas tarder à être le bon moment de se faire un bon milkshake. Et j'avais racheté des pommes aussi et quelques bananes, donc quelques tomates, donc ça les tomates en salade. Moi je suis pas une grande fan de tomates, des fois je vais avoir envie de manger de la tomate, mais sinon c'est assez rare quand même. Par contre mon mari et mon fils Valentin adorent ça. Donc voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Au niveau conserve, j'ai plus grand chose. Je sais que la semaine prochaine, il va falloir que j'achète des pâtes. Enfin bon, pour l'instant, je vais déjà m'occuper d'établir mon menu de la semaine prochaine. Alors, moi, je publie mon menu de la semaine tous les jours, toutes les semaines sur mon site. Alors des fois, vous voyez, lundi, c'est ça qui est prévu. Mais je vais pas forcément manger cette chose-là le lundi, en fait. Voilà, c'est...
les menus peuvent, enfin, les plats peuvent changer de jour, c'est absolument pas un problème. L'important c'est de manger en fait avec ce qu'on a, parce que bon, des fois on a un tel plat de prévu, je vais pas le cuisiner, je vais faire autre chose, mais ça change rien parce que j'ai quand même cuisiné avec ce que j'avais. Donc maintenant je vais établir mon menu de la semaine en fonction de ce que nous avons à la maison, donc en fonction de mes idées et en fonction de nos envies. Voilà, alors je vais commencer à établir mon menu. À chaque fois que j'établis mon menu, il faut toujours que je fasse un tour de la semaine pour savoir s'il y a des événements particuliers dans la semaine. Par exemple, bon, un anniversaire, un rendez-vous, quelque chose, un jour férié. Et cette année, cette semaine, donc on a un jour férié qui est le jeudi de l'Ascension. Et mes enfants font le pont. Donc le vendredi, jeudi, ils n'iront pas à l'école puisque c'est férié. Mais vendredi, ils n'iront pas non plus à l'école puisque l'école fait le pont de l'Ascension. Donc il va donc falloir que je prévoie un menu un peu plus élaboré le jeudi et le vendredi, puisque mes garçons sont à l'école. Valentin est en 5e et Thibaut est en CM2. Ils mangent à l'école, ils mangent à la cantine les jours d'école. Donc voilà, je sais que jeudi et vendredi, il faut que je prévoie, parce que mes enfants, je dis mes enfants, mais j'ai Margot aussi, mais mes garçons en fait seront à la maison vendredi et jeudi. Jeudi et vendredi. Alors du coup, ici je vais noter mon menu, et derrière je vais noter les ingrédients que j'ai besoin pour établir ce menu, que je n'ai pas en fait, parce que voilà, il peut y avoir des choses que j'ai besoin mais que je n'ai pas à la maison. Alors déjà je sais que je vais faire des lentilles aux saucisses, mais ça je sais que je vais être la seule à en manger avec Margot. Mes enfants ont absolument horreur de ça et mon mari, je ne t'en cause même pas. Donc je pense que je vais mettre ça pour le lundi soir pour moi. Lentilles, saucisses. Hop. Il va falloir que je prévoie autre chose pour le soir pour mon mari et mes garçons. Alors moi je le fais, c'est parce que ça me dérange pas. On m'a déjà dit oui, t'accordes trop d'importance, mais oui, mais en fait c'est pas votre problème à vous, c'est le mien, et moi j'accepte en fait de leur faire autre chose. C'est parce que déjà je vais pas faire que ça, parce que je sais qu'ils ne vont pas manger, donc ça va être la tronche, c'est pas la peine, on va tous passer un mauvais moment, et ensuite il faut que mes enfants mangent. Donc voilà, je vais leur faire quelque chose et que je sais qu'ils vont manger. Mais moi, il y a des choses aussi que j'ai envie de manger. Du coup, je les cuisine quand même en fait. Donc ça me dérange pas. Par contre, c'est pas tout le temps. Je ne fais pas tous les jours 2 menus différents. Ça, c'est clair et net. Mais ça arrive. Voilà, sachez-le. Donc, étant donné que je fais ça le lundi soir, le mardi, je vais manger les restes. Moi, je mange toujours les restes. Les midis. Et voilà, mon menu de la semaine est terminé. Alors, je m'excuse, il y a un petit peu de bruit, mais j'ai 3 enfants. Voilà, donc pour demain. Normalement, il va me rester des restes. Ce sera des restes. S'il n'y en a pas, comme je suis seule avec Margot, on se fait un petit sandwich. Voilà, c'est assez cool. Donc le soir, ce sera des lentilles saucisses pour moi et Margot, et ceux qui en veulent, mais voilà. Sinon pour les autres, ce sera spaghetti et lardons. Le mardi midi, moi je suis carrément toute seule, sans Margot, donc ce sera des restes. Le soir, ce sera croque-monsieur. Le mercredi midi, ce sera frites, steak. Le soir, pâtes et œufs au plat. Le jeudi, je vais faire des beignets de chou-fleur parce que ça, j'adore ça. C'est une nouvelle recette qu'il faut que je teste. Donc, je ne peux pas vous donner la recette pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore essayé. Donc, je ne sais pas si elle vaut le coup ou pas. Je vais faire des boulettes suédoises. Donc, ça, c'est des boulettes de bœuf avec de la purée de pommes de terre mélangée en boulettes avec de la chapelure et puis de l'assaisonnement. C'est super bon. Je vais faire un gratin de fleurettes et pommes de terre à la béchamel avec un steak haché. Ça passe en général très bien. Pour le vendredi midi, du poisson pané avec du riz. Certainement, je ferai du riz jaune, vous savez, au curcuma. Ça plaît assez aux enfants. Avec des haricots verts. Le soir, on se fera un barbecue si le temps nous le permet. Cette semaine, on en avait un de prévu, mais on n'en a pas fait parce que le temps c'était pas top en fait. Le samedi midi, selon ce qui... Enfin, en fait, avec les restants de viande du barbecue, on va faire un riz frit. C'est trop bon.
Le samedi soir, en général, c'est pizza. Le dimanche midi, donc c'est le jour du chouette repas, entre guillemets, on peut dire un repas qui coûte un petit peu plus cher. Ce sera un parmentier de canard avec de la salade verte. Le parmentier de canard, ça, mon fils Valentin, il adore ça. Et le soir, ce sera des restes, mais s'il n'y a pas de restes, je ferai une omelette. Voilà, donc à partir de ça, je vais faire ma liste de courses. J'ai vraiment pas grand chose à acheter. Je sais que j'ai du parmentier de canard à acheter. Je vais avoir des pâtes à acheter. Du pain de mie, du fromage et peut-être bien des steaks hachés. C'est à voir, donc je le ferai après, donc je note ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir les entrées. Les entrées cette semaine, ça va être du tout simple. Ça va être des concombres, une macédoine à la mayonnaise, des tomates, voilà. Et je vais préparer aussi, enfin, je vais me faire une liste aussi de goûters que j'aurai envie de faire. Comme ça, même si je ne suis pas à la lettre ce que j'ai noté, j'ai quand même un bon fil conducteur et c'est très important en fait pour suivre, pour avoir la motivation, pour rester un minimum organisé et puis pour les soirs où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on a juste à regarder notre menu, c'est quand même assez cool.